Salut à tous ces amis, c'est Defarix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Outer Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 8. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? On était parti une dernière fois sur Léviat, visiter comment ça s'appelle, le canon orbital. Et on est parti chercher le module de pissage qui se trouvait au centre de Léviat. Et c'est à peu près tout ce qu'on a fait. Voilà, on a été regarder un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois-ci. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller s'attaquer à la sablière rouge. On va aller sur une nouvelle planète. Ah, ou sinon, j'aimerais bien faire la lune quantique aussi. Avant d'aller sur sablière rouge. On a fait Gravité, on a fait Léviat. Atrebois la rocaille, il nous reste sablière rouge, sablière noire, Sombronce, l'intrus et la lune quantique. Est-ce qu'on ferait pas la lune quantique lors de cet épisode? Moi je suis chaud. Go lune quantique. Allez, finalement, on part à la lune quantique. Prochaine fois on fera sablière rouge si on termine la lune quantique lors de cet épisode là. Mais je suis chaud pour la lune quantique. Alors, si je me souviens bien, pour la lune quantique, pour tout ce qui est quantique, si on veut pas que ça bouge, parce que la lune quantique on a déjà essayé d'aller dessus. Et on a traversé la lune. Si je me souviens bien, pour tout ce qui est quantique, pour pas que ça bouge, on a besoin de prendre une photo. Alors, du coup, on va essayer de prendre une photo de la lune quantique. Voilà. Ah. Voilà, on va faire comme ça. Ce sera mieux, le guetteur, on ira le chercher. Normalement, on est censé pouvoir atterrir sur la lune quantique maintenant qu'on a la photo. Alors attention au verdict. Alors effectivement, oh c'est la merde. Effectivement, ça a fonctionné. Les amis, bienvenue sur la ligne quantique. Cockpit, ok. Avons-nous autre chose à réparer? Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ouais, plutôt pas mal. On l'a quand même bien explosé ce truc là. Il a l'air d'avoir une gravité un peu chelou par contre ici. Hein. Ok, donc ça a l'air d'être pas mal. Qu'est-ce qu'on a là? Oh! Oh, c'est pas un Nomai ça? Oh! Les Nomai seraient sur la lune quantique. Oh! On dirait le sol de gravité. Alors ok. Et du coup, ça a quoi ce truc là là? Waouh! Oh c'est chelou! Où est ma fusée? Oh putain, tout est quantique ici! Oh bah oui, j'avais pas pensé à ça! Où est ma fusée? J'ai perdu ma fusée! Ma fusée!
Elle est là. Ok, donc ma fusée se déplace. Oh, ça va être la merde. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh. Lampe torche. Ah, attendez. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, je vois pas ce que c'est. Ça, par contre, ça a l'air d'être Léviat à l'intérieur de la grosse tornade. Et ça a l'air d'être la cité suspendue, le truc de quantique là, à gravité. Et ça, je vois pas ce que c'est. On l'a pas vu ça encore. Eh. Oh. Ah, mais c'est les planètes! Oh! L'œil de l'univers. Ça, c'est Sombron, ça, c'est Léviat, ça, c'est Gravité, ça, c'est Atrebois, et ça, c'est Sablière. Ok. Ça, je peux pas le bouger? Non? Alors, attendez. Si je fais ça, ça fait quoi? Ça les éteint. Et si je fais ça, ça les allume. Ok. Y'a rien d'autre à faire? Je peux fermer la porte. D'accord. Oh. J'avais pas vu les écrits. Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Souvenez-vous de la règle du 6e emplacement. Le 6e emplacement. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. Ah mais ça je connais pas ça. 6e emplacement, je me rappelle pas de ça. Ah mais ça fait de la lumière. Ça sert juste à ça? Et ça éteint les lumières. Et j'ai fermé... Pourquoi j'ai fermé la porte? Tu me fous dans le noir, ça fait quoi? Ya! Oh. Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Ah, ça aurait été trop facile, hein! Putain de bordel de merde! Ah, attendez. Du coup, si j'éteins... Non, merde. Si je fais ça et que je fais ça... Oh, je déplace! Mais comment c'est qu'on... Léviat? On est sur la Léviat? Gravité? Sablière? Gravité? Sombrance? Gravité? Sombrance? Atrebois? Sablière? Léviat? Sablière? L'œil! Du coup, est-ce qu'on est revenu au même endroit? C'est trop beau, bah oui. Et bah oui, c'est trop facile. Trop facile, trop facile. Du coup... C'est quoi la règle du 6e emplacement? On était en orbite autour de quelle planète? Oh, j'ai pas regardé. Je crois que c'était Léviat. Non, c'était pas Léviat, c'était Gravité. Alors si je rallume la lumière... Bien évidemment, voilà. C'est quand il fait noir. Pourquoi quand il fait noir, on se TP? Ah, attends, il faut que je retrouve mon vaisseau. C'était pas là, ça. Et c'est pas mon vaisseau, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh. Qu'est-ce que c'est? Alors, j'y suis. Après avoir contemplé ces errances dans les cieux pendant si longtemps, je vais enfin poser le pied, pour la première fois, sur la Lune quantique. Comme je m'y attendais, ma navette a atterri au pôle sud de la Lune. Je vais devoir faire le reste du chemin à pied. Nous ignorons pour quelle raison la Lune quantique accueille toujours ses visiteurs à son pôle sud. C'est un fait. Oh, pardon. Oh, j'ai tout que passé. J'ai baillé, j'ai roté, j'ai tout fait.
Enfant, ce genre de paramètres inconnus me faisait peur. À présent, je sais que tout ce que nous ne comprenons pas n'est pas nécessairement mauvais. L'univers existe tel qu'il est, tout comme nous. Je suis prête. Ok. On est tout le temps au pôle sud. D'accord. Et pas plus décrit que ça? Oh! Je suis où? Je suis où, sa mère? Hein? Mais je suis sur gravité? Mais je suis sur gravité? Mais qu'est-ce que je suis sur gravité? Ma fusée! Mais... Mais qu'est-ce que je fous là? Mais... Mais... Comment ils m'ont baisé? Oh, il faut sortir. Oh là, faire gaffe. Oh, mais comment ils m'ont niqué? Qu'est-ce que je suis sur gravité? Pourquoi? Pourquoi je suis sur gravité? Pourquoi? Oh putain, fais chier. Ma fusée. Je veux mourir. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Voilà. Oh, par contre, comme je me suis éclaté le crâne. Bah, je peux rien faire. Je peux pas retourner sur la lune. Je peux pas retourner sur la lune. J'ai perdu ma fusée. Bah, gravité, on l'a visité. Je peux rien faire. Ok, donc grosse connerie ce que j'ai fait. Oh merde. Bon, comme ça va nous permettre de comprendre c'était quoi le 6e emplacement. Alors, expliquez-moi. Ok. Alors, lune quantique. J'ai réussi à atterrir sur la surface de la lune quantique. J'ai trouvé un Nomai décédé. Ah, c'était bien Nomai du coup. Dans une combinaison d'astronautes près du pôle sud. Hôtel quantique. Un hôtel Nomai errant sur la lune quantique. Vous vous êtes souvenu de la règle de l'imagerie quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant une tour sur une île. Donc ça, c'est la tour de Léviat. Souvenez-vous de la règle de l'intrication quantique. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant un roc quantique dans une grotte. Ok, je vois pas où c'est. Souvenez-vous de la règle du 6e emplacement. Voilà ce qui est écrit à côté d'une peinture murale représentant une tour suspendue au-dessus d'un trou noir. Donc ça, c'est la cité suspendue de... Enfin, la tour du savoir quantique de gravité. Le 6e emplacement, de nombreux Nomai effectuèrent un pèlerinage au cours duquel la lune quantique les amena à son 6e emplacement, le plus secret de tous. Pour qu'il soit possible d'accéder au 6e emplacement, l'hôtel sur la lune quantique doit se trouver au pôle nord de la lune. Et du coup, on atterrit toujours au pôle sud. Ah, c'est pour ça qu'elle doit faire le chemin à pied. Ah, ok. Détecter un signal quantique provenant de quelque part sur Atrebois. Un signal quantique sur Atrebois que j'ai pas découvert? Hein? Oula, manque des trucs, moi. Les nomades détectent un signal quantique provenant des sablières. Ok. Ok, et bah écoutez, on va retourner sur cette lune quantique. Vite fait faire un tour autour d'Atrebois là, il y a un truc que j'ai pas découvert.
Non, ça c'est la plante de Sombron, ça je l'ai vu. Je l'ai découvert ça. Attendez. J'ai un doute d'avoir vu ça. J'ai pas vu ça. Ça c'est un rocher quantique. Ouais. Et ça c'est quoi? Journal de bord. Putain c'était ça. Dans l'antique clairière, à travers l'écorce centenaire, l'ombre tranquille, à l'obscurité immobile. Putain, le panneau il est quantique aussi. Et du coup? Il y a quelque chose à faire avec ça? Bien. Non, il a rien. J'ai une idée. Bien. Et... Ah, je veux mettre dessus. Si je fais ça. Ah, tu t'es TP pas, hein, parce que je suis dessus, hein. Salopio. Ok. J'avais pas découvert cet endroit. Mais ça m'apporte quoi? J'ai rien compris. Oh. Ok, c'est juste un geyser. Ok. On va peut-être éviter d'aller là-dedans, hein. Aïe. Oh, rien d'autre, hein. En vrai, ça fait quoi si on va dans le geyser? Je suis curieux de voir. Il y a un truc à découvrir au centre de la planète ou pas? What? What the fuck? Ça on peut pas y aller. Ah, lui on a l'air de pouvoir y aller. Ça fait quoi si je vais dedans? Wow, 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 wow. Oh! Un examen plus poussé a révélé que le site miné A2 mettrait en danger les formes de vie autochtones qui occupaient certains des bassins de cette caverne. Nous devrons donc malheureusement opter pour un des autres sites. Certains autres sites dans les cavernes ont l'air prometteurs. Que diriez-vous du site 2B qui partage les mêmes types de formations et de strates? Cela semble prometteur. Allez-vous étudier le site 2B avec ton mentor? S'il se montre sans danger pour les espèces autochtones, nous nous installerons là-bas. Le site 2B est sans danger. Collius dit que nous continuerons de surveiller notre activité et ses effets sur la faune locale. Mais d'un côté différent de nouvelles formes de vie, cette espèce est semi-aquatique et très résistante. L'écosystème ici est plutôt robuste et je pense qu'il se développera sur le long terme. Soyez prudent près des bassins si vous allez... Merde. Si vous allez les voir au site 2B. J'ai observé ces créatures une fois pendant mon repos et les heures m'ont échappé. Elles sont fascinantes. Je me demande ce que fait leur quatrième œil. Elle me rappelle une espèce souterraine dont Melora, mon mentor, m'a déjà parlé, quand notre clan voyageait encore de part et d'autre de l'univers. J'imagine qu'elle aurait grandement apprécié ces formes de vie. Oh! Du coup, ça c'est nous? Parce que... Mine de rien, on y ressemble fortement. Et puis les formes de vie ici, il n'y a que nous.
Wow, 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 je vais où là? Je vais où? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ok. De l'oxygène. Ah non, c'est pas de l'oxygène. Bah, y a rien ici. Y'a que dalle. Ah, vas-y, renvoie-moi. Vas-y, fais-moi sortir. Oui. Oh là, je suis où? Ah, je suis pas du tout là où je pensais être. Ok. Et comment je vais récupérer ma fusée? Où? En anglais. Hein? What? What the fuck? Quel épisode de fou. Putain, j'étais passé à côté de des trucs là? De certains trucs? Merde. Aïe! Je vais y arriver. J'irai récupérer ma fusée. Non. Oui, j'y suis arrivé. Ok. Ok. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré ma fusée. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on a découvert? Il y a encore des trucs? Mais non. Bois quantique. J'ai trouvé un poème écrit sur l'un des arbres de ce bois. Il reste des choses encore explorées ici. Mais, mais quoi? Comment ça, il reste des choses explorées ici? Ah, j'ai pas été dans celui-là. Ok. Bon, bah, on va aller par là, hein. Je crois que j'ai pas trop le choix. C'est celui dont j'ai été. Oh. Oh, site minier B2. Ah, mais je l'ai déjà vu, ça. J'y suis déjà allé. Oui, je connais ça. Il y a un truc que j'aurais pas eu. Non, ça je peux pas y aller. Ça je crois que je peux pas y aller.
je vois pas ce qui me manque là. Là, vraiment, je vois pas ce qui me manque. Ça, c'est la porte. Aïe! Moi, je pense que là-dedans, j'ai tout eu. Moi, je pense que c'est ici qu'il doit me manquer des trucs. Mais là, du coup, je suis obligé de passer par là. Là, j'ai un autre chemin. On va passer par là. Ok. Oh merde. Hop là, c'est bon. C'est le GT de base. Ouais, c'est le GT de base, ça. Ok. Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas été voir ça. Note de recherche de Shale. Propriété de Shale. J'ai détecté un signal bizarre qui provient du bois dans ce cratère. Il est très similaire à celui émis par la lune quantique, et il semblerait donc logique que les deux signaux aient un lien l'un avec l'autre. On ne sait pas grand chose de la lune quantique, vu que personne n'a réussi à atterrir dessus, mais avec un peu de chance, étudier le signal dans le bois nous en apprendra plus. C'est tout? Il n'y avait que ça. Bah c'était nul. Pas un truc ici, quelque chose? Non, y a rien. Pas un trou, quelque chose? Non, y a rien. Mais comment ça, il manque des trucs à découvrir là? Je vois pas! Je vois pas ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être? Y a rien autour. Il y a un geyser là, il y a un geyser ici, c'est tout? Ok ça? Pour moi, j'ai rien raté, hein. Attendez. Non, le geyser bouge pas. Mais il y avait pas un geyser... Il y avait un geyser dans l'eau, on est d'accord? Si, le geyser bouge. Oh putain, le geyser bouge. Ah, le geyser bouge. Non, celui-là, on l'a fait. Aïe. Ok, tant qu'il y a le geyser, il bouge pas.
Non, c'est toujours le même. Oui. Et ah, c'est ma fusée, bordel! Oh putain, j'y arrive pas. Oh non, j'y arrive pas. Et merde. Je suis mort. Ah, pas encore. Mais c'est toujours le même geyser, je capte pas. Un truc qu'on n'a pas vu ici ou quoi? Oui, bon bah là, go mourir quoi. Voilà. Je capte pas ce qu'on n'a pas découvert. Tant pis. Là, je vois pas. Bah écoutez, on va se refaire une boucle. On va essayer d'aller sur la lune quantique. Et objectif, essayer d'aller au pôle Nord. Allez, c'est parti. Et ouais, nous on est tout bleu, tout. Non, à mon avis, c'est nous hein, qui étaient là, les autochtones, hein, qu'ils ont pas voulu défoncer. Je pense que c'est ça. Hein. Mine Nomai. Les Nomai découvrent une forme de vie semi-aquatique et dotée de 4 yeux dans les cours d'eau à proximité de la mine. D'accord. Canon orbital. Mine quantique. Troublant. Ah oui, c'est la station du Troublant. La lanterne. On n'a pas essayé d'aller sur la lanterne, c'est vrai. Venez, on essaie d'y aller vite fait avant d'aller sur la lune. Ah, attendez. Eh. Ah si, j'ai ma combi, c'est bon. Graviteo. Il y a la ligne quantique qui est là, fait chier. Bon, on va essayer d'aller sur la lanterne pour voir s'il y a réellement un truc à aller voir. Mais vu la planète... Je suis pas sûr. Non, pour moi, il n'y a rien là-dessus. C'est une planète de feu. C'est une lune de feu. Pour moi, il n'y a rien. Non. Ok. Alors, je pensais pas que j'allais clamser. Je pensais vraiment pas que j'allais mourir. Je m'attendais à ce que le vaisseau prenne très cher. Mais je m'attendais pas à mourir. Du coup, on a découvert la lanterne.
Non, non, ça a pas marché. Dommage. Bon, allez. On y va vraiment. Lune quantique. Objectif, aller au pôle nord de la lune quantique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est pas la sonde qui est tirée de l'Eviat, ça? Lune quantique, lune quantique. Bah, où est-ce qu'elle est? Je vois pas de lune quantique. Lune quantique. On a bien atterri ce coup-ci. Ah, alors on serait autour de... Eh, on serait autour de Sablière Rouge? Ça ressemble à Sablière Rouge quand même. Oh, il y a une espèce de cactus. Ah non. On recommencerait pas avec vos conneries. Hein. Moi, je retouche pas à ça là-bas. Ok, c'est la même navette. Donc nous sommes au pôle sud. Nous cherchons à aller au pôle nord. Mais nous sommes bloqués. Et si je me TP ailleurs, est-ce qu'on est bloqué? Merde, je suis con, j'aurais pas dû... Non, c'est pas ça, c'est ça. Alors là, on est sur... Atrebois, ok. Moi, je vais aller au pôle Nord. Oh, je peux pas y aller, je suis bloqué. Bon, merde. Est-ce qu'il n'y aurait pas une planète où je pourrais y aller tranquille? Donc, pas Sablière, pas Atrebois. Léviat. Allez, on essaye. Est-ce qu'on peut aller au pôle Nord? Ça a l'air d'être possible. Et... Ah merde, il y a une tornade. Il y a une tornade qui fait yesh. C'est toujours le même vaisseau? C'est toujours le même vaisseau. J'ai une tornade qui bloque le pôle Nord. J'y suis presque, hein. Comment je la traverse? Y'a rien qui m'indique comment faire. Ah non, j'ai fait tout le tour. Là. Ouais, si je fonce dedans, ça sert à rien. Si je vais trop haut, j'ai peur de partir. Ah, bah attendez. Si je change de truc. Si ce coup-ci, on essaye d'aller sur une autre planète. Comme par exemple son bronze, parce que du coup, ça a l'air d'être comme ça. Donc si on réessaye... Bien. Ah, quel con. Si on essaye gravité, on n'a pas fait.
Parce que là, on peut terminer et aller au pôle Nord. Oh putain, on est bloqué. Alors, c'est pas la bonne planète. Je pense que c'est ça, en fait. Selon la planète où on est, on peut... elle nous emmène au pôle Nord ou pas, je pense. Je sais pas trop compris le truc, mais il y a une histoire de planète. Léviat, ça marche pas. La gravité, ça marche pas. L'œil, on va regarder. Est-ce qu'on peut y aller? Mais évidemment, toujours pas. Ça me paraissait trop facile. En fait, on est dans une espèce de tour quantique et on se balade avec, j'ai l'impression. Sombre 11, tiens, ça me paraît pas mal. Pour moi, c'est chronologique. Sablière, Atrebois, gravité. Mais quand c'est qu'on a pu aller sur Léviat direct? Ah bah non, c'est pas ça. C'est pas ça, on est bloqué. Donc c'est pas Sombron, c'est pas Léviat, c'est pas Gravité, c'est pas... Attendez, mais c'est quelle planète? Ce serait Atrebois ou Sablière? Sablière, venez on tente Sablière. Oh! Oh oui, on peut y aller! Bah ça y est, on est au pôle Nord là. Ça y est, on est au pôle Nord, on a notre machin. Et si on essaie d'aller sur l'œil de l'univers, est-ce que ça change quelque chose? Je crois qu'ils ont dit qu'il fallait aller au pôle Nord. Oui, on y est. Alors attention. Oh les gars! On est sur l'œil de l'univers. Oh là là, let's go! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! Et je peux pas m'échapper parce que je pense que si je sors de la lune quantique, elle disparaît et... Comme je sais pas où est l'œil de l'univers, j'ai peur d'être dans une zone où c'est la merde. Oh... Oh, qu'est-ce que c'est? Les gars! Y'a un omaï vivant! Y'a un omaï vivant! Oh, parlez à Solanum! Oh ma grande! Qui êtes-vous? Je suis ta mère! Pardon. Oh. Oh! Incroyable! Ah, je peux ramasser ça! Oh. Identification. Oh. Mais c'est des magiciens. Oh, le bâton sert à écrire. Chercher et comprendre. Tels sont les deux fondements de la philosophie Nomai. Telle est la manière dont nous appréhendons l'existence. Ah, je peux pas trop parler. Attends, repose ça. Oh, moi. Identification, moi. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un comme vous. C'est un honneur de faire votre connaissance. Je trouve vos 4 yeux particulièrement fascinants. Il y a bien des questions que j'aimerais vous poser si je saisissais votre langue. Heureusement que vous comprenez la mienne. Pour cela, je vous présente mes remerciements. Oh. Pierre quantique. Voilà la ligne quantique sur laquelle nous nous trouvons. Bien qu'elle elle orbite également autour d'autres corps célestes, la lune quantique est le satellite de l'œil de l'univers. Oh. Ok.
Hein? Ok, j'ai déjà lu ça. Vous. Je m'appelle Solanum et je suis une Nomai. Mon clan est arrivé dans ce système stellaire avant ma naissance. Ce même système où nous avons choisi de nous installer. Ok, donc c'est-à-dire qu'ils viennent pas d'ici. Ils sont des étrangers. Ils sont des aliens. Oh là! Bien qu'il nous soit invisible, nous sommes actuellement en orbite autour de l'œil de l'univers. Oh! Nous en distinguons uniquement la réflexion que nous renvoie la lune quantique. L'œil... Merde. L'œil est plus ancien que l'univers lui-même. Selon les croyances de mon clan, il décrit une orbite extrêmement lointaine autour de ce système stellaire. Oh. Et du coup, si on change la pierre... Explication. Explication, moi. J'imagine que vous êtes ici pour les mêmes raisons que moi, en apprendre plus au sujet de l'œil de l'univers et réussir à le trouver. Toutefois, je ne suis pas certaine de comprendre comment vous avez pu parvenir jusqu'ici. Peut-être venez-vous d'un autre système stellaire, tout comme mon clan à l'origine? Non, non, nous on a vécu ici, Maras. Non, vous. D'abord vous. Voilà. J'effectue mon premier pèlerinage sur la lune quantique. Tous les nomades de mon clan entreprennent ce voyage lorsqu'ils sont en âge. Bien qu'il soit impossible d'atteindre l'œil d'ici, la lune quantique revêt pour nous une signification particulière car elle nous amène plus près de l'œil qu'aucun autre corps céleste que nous connaissons. Je suis venu ici pour être proche de l'œil. L'œil est certes invisible d'ici, mais nous en voyons la réflexion que nous renvoie la lune quantique dans le ciel au-dessus de nous. Ok, donc l'œil devrait ressembler à ça. D'accord. Bah, l'œil de l'univers, tiens. L'univers comprend une grande part d'incertitude. En temps normal, cette incertitude ne peut être observée qu'à très petite échelle. Toutefois, à mesure que l'on s'approche de l'œil, elle croît de manière considérable. Si la lune quantique présente un comportement quantique sur le plan macroscopique, c'est probablement du fait de sa proximité avec l'œil. Les fragments qui se sont détachés de la lune quantique ne font pas exception. J'imagine que vous avez déjà observé ce phénomène autre part dans ce système stellaire. Oui. Lorsqu'observé de manière consciente, un objet quantique est contraint de se réduire à une seule possibilité. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient parvenait à entrer dans l'œil lui-même? Telle est devenue, au fil du temps, la plus grande interrogation de mon clan. D'accord. En fait, il cherchait vraiment à quoi servait l'œil de l'univers. Et la lune quantique. Avez-vous rencontré un roc quantique sur une autre planète? Chacun d'eux ressemble en tout point à la surface actuelle de la lune quantique lorsqu'elle rejoint l'œil. Ah, ok! Ce sont des fragments d'œil qu'on trouve un peu partout. Nous pouvons en déduire que l'état naturel de la lune quantique est vraisemblablement celui que nous voyons en ce moment même, et que l'œil constitue sa position principale. Étant donné que la lune quantique est le satellite de l'œil, il paraît probable que ces deux corps célestes partagent les mêmes caractéristiques. Nous savons que la lune quantique ainsi que ses fragments sont quantiques. Par conséquent, l'œil l'est certainement aussi. Ok, de fait, la nature quantique de cette lune tient sans doute de sa proximité avec l'œil. On observe le même phénomène dans les zones entourant les rocs quantiques ayant atterri sur d'autres planètes. Ah, donc la lune étant le satellite de l'œil, aurait absorbé les propriétés de l'œil qui l'aurait rendu quantique, qui l'aurait du coup fait se balader un peu partout dans le système stellaire, qui aurait lâché cette lune des fragments, ces fragments atterrissent sur les différents lieux où on les a croisés, aurait rendu quantique, du coup au fur et à mesure du temps, enfin au fil du temps, toute la zone qui est autour d'elle. Waouh, ok. Est-ce que je peux faire... Ça c'est bien beau. Mais par exemple, est-ce que par exemple je peux faire vous et l'œil de l'univers? Oui, ça marche. Ok, donc il y a encore plein de trucs à découvrir. Ok.
Nombre des membres de mon clan croyaient que l'œil nous avait appelés pour une raison précise. Quand j'étais enfant, je considérais l'œil comme une entité malveillante qui avait atterri dans mon clan qui avait atterri mon clan dans ce système stellaire pour finalement disparaître dans le néant. Mais je n'ai plus peur de l'œil à présent. Au contraire, mon souhait le plus cher est de voir l'œil un jour. Mais je crains qu'il ne s'agisse là que d'un vœu pieux. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serai pas complètement en vie. Peut-être ai-je finalement atteint le terme de mon voyage. Ah bon? Ok. Hop, hop, lune quantique. Tout comme de nombreux nomades avant moi, j'ai voyagé jusqu'ici pour voir la réflexion de l'œil que nous renvoie la lune quantique. Aucun de nous n'est parvenu à observer l'œil de plus près. Je vais peut-être vous paraître étrange, mais j'ai imaginé une hypothèse selon laquelle je ne serai pas complètement en vie. Ok. Et si on fait vous et moi? Vous et moi n'avons que peu de choses en commun. Et pourtant, cette rencontre a quelque chose d'unique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas si j'éprouve de l'amitié à votre égard. On est copains! Toi et moi, on est copains! Ok. Maintenant, si j'enlève le vous et que je mets moi. Moi et les pierres quantiques. Moi et lune quantique. Est-ce que la première fois que vous vous rendez sur la lune quantique? Pour moi, c'est le cas. Si vous venez en quête de réponse, j'espère que vous en trouverez. Ok. Et du coup, œil de l'univers. Supposons que vous puissiez atteindre l'œil de l'univers. Tenteriez-vous d'y entrer? Quel effet pourrait bien résulter de la présence d'un observateur conscient? Ok, donc c'est juste des questions. Et si je fais lune quantique et œil de l'univers? Qui du coup pour moi est la dernière chose à faire. Comme vous l'avez sans doute remarqué, l'aspect de la lune quantique change en fonction du corps céleste qu'elle orbite. C'est pour cela qu'elle présente une apparence sensiblement différente selon qu'elle tourne autour de Léviat ou des sablières. Ah ok, donc elle tourne autour des sablières, il y a le sable. Autour de Léviat, il y a de l'eau. Gravité, bah, il y a les espèces de pierres de gravité. Âtre-bois, bah, c'est une espèce de forêt. Et son bronze, bah, il y a les ronces de son bronze. Ok. D'accord, donc selon l'aspect qu'elle a, elle serait autour. On sait de quelle planète elle serait autour en vol stationnaire. Comme la lune quantique peut prendre différentes formes, l'œil doit présenter les mêmes caractéristiques métamorphes dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune. Attends, faut que je relise. Comme la lune quantique peut prendre différentes formes, l'œil doit présenter les mêmes caractéristiques métamorphes dans la mesure où il constitue la position principale de cette lune. Ok. Nous pouvons ainsi émettre l'hypothèse que l'œil est capable de transformation extrême. Ceci dit, en dépit de sa nature métamorphe, la lune quantique ne peut changer de forme lorsqu'elle fait l'objet d'une observation consciente. Mais qu'adviendrait-il si un observateur conscient entre dans l'œil lui-même? Donc c'est toujours la même question. Ok. Eh bien écoute, ma chère Nomaï Solanum, bien le bonsoir, au revoir et à la revoyure. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Y'a rien je crois. Ah, on a atteint le pôle sud, je crois que on peut pas aller nulle part d'autre. Et bah vous savez quoi? Moi je suis chaud de tenter un truc. C'est ça. Mais je suis toujours sur la lune là. Attendez, j'ai quitté la lune pour retourner sur la lune? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'étais en orbite autour de quelle planète par contre? Oh my god, je sais plus. Oh merde. Oh bah là pour retrouver le vaisseau ça va être... Oh ça va être drôle. Bah normalement le vaisseau est au pôle sud. Donc tant que je reste au pôle sud... Tout devrait bien se passer normalement.
Ok. Ah oui, on était sur Sablière. On était sur Sablière. Donc normalement, mon vaisseau doit pas être loin. Normalement. 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 Normalement, mon vaisseau doit pas être loin. Là, on est à la navette. Non, mais normalement, mon vaisseau doit pas être loin. Non, mais vous inquiétez pas. Normalement, mon vaisseau doit pas être très loin. Les gars, il a pas mon vaisseau. Non, les gars, il a pas mon vaisseau. Les gars, j'ai perdu mon vaisseau. Ici, on quitte la Lune. Oh, le bâtard. Il est à 67 km. Oh, les sablières, revenez là! Ah ouais, bah 2 km. Bon, bah, au revoir, Rip. Hein. Bon, bah, les gars. On va utiliser notre oxygène, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au revoir, soleil. Ok, putain, on n'aura pas fait de boucle entière aujourd'hui. On sera mort à chaque fois. On est mort quand même 4 fois. Hein. Putain, on a fait de la discussion avec Soladam. Hein. Putain, on a croisé un Nomai vivant. Enfin, une Nomai vivante. Truc de ouf. Truc de ouf. Non, bah non, pas besoin de ça, parce qu'on va s'arrêter là après. Alors attention, 6ème emplacement. C'est tout. Mais non. Ouah, il y a des choses à lire. Ok, j'ai rencontré une Nomai encore en vie du nom de Solanum au pôle sud. La lune quantique est la lune de l'œil de l'univers. À cet emplacement, la lune quantique devient un reflet de l'œil lui-même. Il est probable que l'œil soit la source de tous les phénomènes quantiques macroscopiques de ce système solaire. Solanum se demande ce qu'il adviendrait si un observateur conscient entrait dans l'œil de lui-même. Solanum a imaginé une hypothèse selon laquelle elle ne serait pas complètement en vie. Ok. Vous savez quoi? Alors, déjà, non, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai bien envie de faire un truc. Ouais, mais non, c'est quand même 1 heure qu'on est là, on va pas refaire une boucle. Non, on fait pas de boucle. Donc, ok, promis, prochaine fois, on se fait sablière, sablière rouge. Donc, on a fait Atrebois, on a fait la rocaille, on a fait Gravité, on a fait Léviat, on a fait la lançon d'orbital, on a fait le Troublant aussi. On a fait la lune quantique, il nous reste à visiter Sablière Noire, Sablière Rouge, Sombronce et l'intrus. Il reste plus grand chose à faire en vrai. Et je capte toujours pas le comment gagner. Comment réussir la partie, comment terminer le jeu. Et bah écoutez... On va atterrir sur Sablière. Et on termine l'épisode sur Sablière. Allez, je suis chaud. Je sais pas, j'ai envie. On termine l'épisode sur Sablière Rouge.
J'ai envie d'y aller. Oh bah tiens, la capsule de sauvetage. En fait, je voulais aller voir trouver la capsule de sauvetage avant de quitter la vidéo, mais finalement non, on va juste se poser. Tranquille. Voilà. Et on va terminer l'épisode ici. Voilà. Je suis même chaud d'aller là-haut. Voilà. Et terminer l'épisode là comme ça. Voilà. Eh ben écoutez les amis, sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que la vidéo vous aura plu. Prochaine fois, comme je vous ai dit, on s'attaque à la sablière rouge. Donc objectif, faire la capsule de sauvetage de la sablière rouge. Et puis après, visiter la planète. Vous voyez, comme par exemple, là, il y a des petits écrits, tout ça. Visiter un peu tout ça. D'ailleurs, on a un truc là. Ah, il y a un truc ici. Bref. Sur ce, donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous, il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss à travers les étoiles.